Avant qu'on ne démarre cet épisode, je voulais te parler de quelque chose. Si tu écoutes ce podcast, c'est que tu as un projet de rénovation. Et tu sais probablement déjà que c'est un projet qui peut vite devenir stressant, coûteux, décourageant si tu ne sais pas par où commencer. Mardi 7 juillet à 12h15, j'organise un atelier gratuit en live pour t'aider à poser les bonnes fondations. En 1 heure, je te transmets ma méthode étape par étape pour créer la maison de tes rêves sans te tromper ni exploser ton budget. On travaille ensemble sur la vision, le budget, les artisans, le chantier et tout ça dans le bon ordre. Avec des chiffres réels, des exemples concrets tirés de mes propres projets et un plan d'action défini ensemble pendant l'atelier. Tu sauras si ton projet est sur les bons rails. Tu identifieras les erreurs qui coûtent cher et tu repartiras avec tes prochaines étapes clairement définies. C'est gratuit et c'est en direct. Je te mets le lien pour t'inscrire dans les notes de l'épisode. Bonjour et bienvenue sur Les Clés de la Réno, le podcast qui t'accompagne dans ta rénovation pour aménager et décorer la maison qui te correspond, celle qui te fait rêver. Avec cet épisode, tu t'apprêtes à écouter un extrait d'un épisode passé. S'il t'a plu, je t'invite à retrouver l'épisode dans son intégralité dans les notes de cet épisode. Et retrouve-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement Les Clés de la Réno pour apprécier en images ces partages de bonnes astuces et d'inspiration. Bonne écoute! Le coin repas, enfin la salle à manger plus particulièrement, mais est souvent un espace un peu laissé à l'abandon. Combien de salles à manger, voit-on sans réelle âme, sans intention, sans ni déco, ni fonctionnel. Si, ça reste juste fonctionnel à la limite. C'est vraiment juste pour prendre des repas. Mais il n'y a pas vraiment d'intention d'ambiance. Effectivement, on vient pas ici créer un univers. On l'utilise uniquement comme un endroit utile. Et ça, je trouve ça vraiment hyper dommage parce que c'est quand même un endroit dans lequel on passe énormément de temps dans sa maison. On y passe du temps régulièrement, chaque fois par jour, à chaque fois qu'on partage un repas. Et c'est donc, comme je viens de le dire, un endroit où on vient échanger et partager du temps en famille. Et j'ose espérer qu'on a envie de le faire dans un endroit cocon, un endroit cosy dans lequel on va bien se sentir. Et donc, je t'invite vraiment, dans ton projet de rénovation ou d'aménagement d'intérieur, à considérer cet espace-là pas simplement comme un espace utile, mais vraiment un peu comme un des espaces cœur de ta maison dans lequel tu vas pouvoir effectivement partager des moments heureux en famille et te créer de beaux souvenirs. Donc autant que ce soit dans un espace qui te plaît, dans lequel tu te sentes bien. Donc, ceci étant dit, on va commencer tout de suite effectivement par se poser la question, s'agit-il d'une vraie salle à manger à part ou d'un coin repas dans la cuisine? Pourquoi effectivement avoir l'un ou l'autre? Pourquoi avoir les deux? C'est une vraie question à se poser. Alors tu me diras, ça dépend vraiment le plus souvent de l'espace que tu as à aménager, à rénover. Peut-être qu'il est déjà configuré pour accueillir deux espaces distincts. Peut-être qu'il n'y en a qu'un seul. En tous les cas, moi personnellement, j'ai envie de te dire, s'il n'y en a qu'un seul, ce n'est pas grave, puisqu'en soi, la plupart du temps, c'est en famille, au quotidien, que tu vas réaliser ces repas. Et pourquoi ne pas recevoir dans ce même espace? Moi, j'ai souvent considéré, et c'est ce que je fais souvent aussi dans mes projets clients, qu'on n'avait pas forcément l'utilité à avoir un espace de réception, une salle à manger de réception. Puisque d'autant plus aujourd'hui, quand on reçoit des amis, c'est quand même plutôt bon enfant, à la bonne franquette, on fait des apéros dînatoires, on n'a pas besoin de mettre les petits plats dans les grands. Et donc pourquoi s'embêter à avoir cette salle à manger qui ne servirait que lors de ces grands moments de réception? C'est un peu de l'espace perdu, j'ai envie de te dire. Donc effectivement, pose-toi la question aussi par rapport à ta façon de vivre, à tes envies de réception. Est-ce que tu as vraiment besoin de cette salle à manger en tant que telle? Ou est-ce que ton coin repas de tous les jours peut également faire office de salle à manger les jours où tu reçois, les jours où tu as du monde à la maison? Et dans ce cas, tu ne vas pas forcément l'aménager de la même façon. Effectivement, une salle à manger aura vraiment quelque chose de très formel,
alors qu'un coin repas sera plutôt optimisé. Enfin, si tu vois ce que je veux dire. Dans tous les cas, l'esprit, l'ambiance et l'intention n'est pas la même. Pour autant aussi, ce n'est pas parce que tu veux recevoir dans des conditions plutôt décontractées que tu dois forcément faire une croix sur ta salle à manger. Hein. Vraiment, là, c'est une question d'ordre personnel. D'autre part également, tu pourras aussi te poser la question de l'optimisation des espaces. Effectivement, un coin repas aura l'avantage de pouvoir optimiser un maximum tes mètres carrés. Si tu as un espace un peu réduit, un peu contraint, pourquoi pas envisager cet espace de salle à manger comme la continuité de ta cuisine et donc créer un espace de tous les jours qui soit également de réception. Et pourquoi pas, dans ce cas, on l'en voit de plus en plus et moi j'aime beaucoup opter pour cette solution, aller sur un coin repas avec une banquette. Il n'y a vraiment rien de mieux pour optimiser l'espace puisque tu n'auras pas d'espace perdu, d'espace de circulation autour de tes assises. Le fait d'aller créer une banquette, c'est un côté hyper convivial où effectivement chacun va être un peu assis l'un à côté de l'autre comme ça et sera aussi conditionné par les mouvements des autres. Enfin, c'est ce qui crée la convivialité, j'ai envie de dire. Ça s'y prête très bien quand on a une vie de famille avec des enfants qui, eux, vont adorer le coin banquette, justement. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour le prochain épisode. Et d'ici là, note le podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide toujours énormément. Et surtout, porte-toi bien.